Une personne, un homme, me téléphone avant-hier parce qu'il est intéressé quant à participer à une des sessions que je propose prochainement et de lui demander qu'est-ce qui justifie sa motivation à participer à une retraite en pause alimentaire et lui de me répondre qu'il souhaite être pranique parce que la nourriture est dévitalisée, parce que ce qu'il mange est dévitalisé. Voilà un très bon exemple, très belle illustration de la dualité. Et donc de la dualité qui fait passer d'un pôle à un autre, d'un aspect à un autre aspect, d'un point de vue à un autre point de vue, d'une réalité à une autre réalité. Et en réalité, de s'opposer à un état de fait pour obtenir quelque chose d'autre, qui soit différent, pour aller vers un ailleurs qui soit mieux que ici et maintenant. Vouloir être pranique parce que ce que nous mangeons est dévitalisé est le summum de l'absurdité. C'est un non-sens absolu. Ça fait pas de sens, comme disent les Québécois. Pourquoi faudrait-il être pranique au point d'arrêter de manger, ce qui pour moi n'est pas la définition de l'état pranique. La définition de l'état pranique pour moi, je le rappelle, c'est de se nourrir en conscience que vous mangez, que vous ne mangez pas, et que vous soyez libre de manger ou de ne pas manger, et que ça ne mette pas en danger votre propre santé et votre équilibre psycho-émotionnel. Et que, au-delà de santé et équilibre, physique, mental, émotionnel, bien que vous soyez dans votre plein épanouissement, plein équilibre, plein déploiement de votre être, que vous soyez heureux, heureuse tout simplement. Mais la priorité étant la santé. Et donc, pourquoi faudrait-il arrêter de manger au point d'être dans l'autonomie alimentaire parce que relayé au champ quantique, le prana, parce que la nourriture est dévitalisée. Il suffit simplement de la revitaliser. Il suffit de la revitaliser. Et de continuer de manger. Après, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi la nourriture est-elle dévitalisée ? Pourquoi la nourriture est-elle dévitalisée ? Ce n'est pas l'industrie alimentaire. Ce n'est pas l'agroalimentaire. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas la société de consommation. La matrice, elle est d'abord avec soi-même. D'abord avec soi-même. Et que ce qui dévitalise, c'est de se couper de la vitalité. On est d'accord. De se priver de la vitalité. Qu'est-ce qui vitalise ? Qu'est-ce qui est l'expression même de la vie ? La vie ne se vit jamais qu'au présent. C'est ce que le Dalai Lama lui-même dit. La vie ne se vit qu'au présent. Passé, futur ne sont que des illusions, ne sont que des croyances, des projections virtuelles dans un hypothétique conçu comme tel, sur la base de croyances, d'un ailleurs spatio-temporel, passé, futur. Et ce qui dévitalise, c'est ce principe de se déconnecter, de se couper, de ce ici et maintenant. Et donc, cher monsieur qui m'avait téléphoné avant-hier,
Ce n'est pas parce que vous êtes pranique que vous serez plus vitalisé, plus énergétisé, parce que ce qui nourrit, ce qui vitalise, ce qui régénère, ce qui rend heureux, ce n'est pas le prana. C'est la connexion en conscience au champ unifié quantique pour les scientifiques, à l'océan de vie pour les bouddhistes, pour les orientaux, au divin pour les occidentaux et aux athées, aux pragmatiques, eh bien à ici et maintenant tout simplement. Alors il est tout à fait possible de revitaliser la nourriture. C'est sûr que l'eau minérale, l'eau de source, qui stagne pendant des semaines dans la bouteille de plastique que nous achetons, elle est dévitalisée. Il suffit juste de la revitaliser. Ce qu'on vous sert au restaurant, dans l'assiette, c'est dévitalisé, parce que c'est stocké pendant des jours et des semaines, peut-être en chambre froide, que c'est coupé de la source, c'est cuisiné plus ou moins en conscience, c'est servi dans l'automatisme de ces métiers de la restauration où il faut courir parce qu'il y a beaucoup à faire et que nous savons tous que le stress dévitalise, déconnecte du ici et maintenant et finit par nous rendre malades. Donc, pourquoi vouloir être pranique? Ce qui nourrit, ce n'est pas le prana. C'est la conscience au présent. Et si vous utilisez le matériau prana, biophoton, particules de lumière, au présent, vous décuplez les choses, bien sûr, à bien des niveaux. Alors, cher monsieur, revenons aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'hygiène de vie. Et non pas, je veux être pranique. Parce que tout le monde est pranique d'un point de vue quantique. Alors pourquoi vouloir être ce que nous sommes déjà? Pourquoi vouloir arrêter de manger? Puisque nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir. Pourquoi pointer ce qui est dévitalisé alors que nous-mêmes nous pourrions revitaliser, vitaliser, en se reconnectant, en conscientisant, en informant? Les travaux de Masaru Emoto l'ont prouvé, qu'il y avait ce potentiel en chacun d'amener l'information, de monter la fréquence vibratoire de ce qui pénètre dans l'organisme, par le fait de manger, boire, etc. etc. Tout n'est que vibration. Freud disait que tout est sexuel et bien des individus comme Nassim Haramein et d'autres dont je fais partie, disons que tout est vibratoire, tout est vibratoire. La pensée est une vibration, l'émotion est une vibration aussi, s'exprime par une vibration, transmet une vibration, l'acte génère de la vibration. Ce sont les courants induits de Foucault. Tout objet dans l'espace génère un champ électromagnétique. Eh bien la pensée c'est la même chose, la pensée crée l'énergie et l'énergie suit la pensée. C'est les principes de base de la loi d'attraction, et tant qu'à faire du quantique, au niveau quantique. Donc, ne cherchez pas à être pranique. Ne nous opposons pas davantage à ce qui est dévitalisé. C'est nous-mêmes qui sommes dévitalisés de nous déconnecter, à vouloir être dans le passé, à vouloir être dans le futur. Et qui vit véritablement au présent, en relation la plus transparente, la plus neutre et bienveillante avec soi-même, plutôt que d'être tout le temps dans la dualité. Je veux ça, mais je ne veux pas ça. Je veux ça, mais je ne veux pas ça. Je voudrais être ça, mais je ne suis pas bien en étant ça. Et de croire que ailleurs, c'est mieux, que plus tard, c'est mieux, que avant, c'était mieux. La vie se vit ici et maintenant, dans l'accueil. C'est la définition de l'unité, dans l'acceptation.
dans l'unicité, unir, réunir, et ainsi déployer. Je vous propose cette reformulation, cher monsieur, plutôt que je veux être pranique parce que la nourriture est dévitalisée, je suis pranique, libre et heureux, en me nourrissant de tout ce qui me fait plaisir à hauteur des besoins de mon corps, transmis par lui-même au niveau des sensations de faim. Je suis libre et heureux de satisfaire les besoins mentaux, émotionnels, non plus avec la nourriture comme béquille, comme compensation. Je suis pranique parce que je vis pleinement l'instant présent. Et tout ce qui émane de moi constitue mon rayonnement de santé, de joie, de vitalité, de plénitude dans cet ici et maintenant. Ainsi, je suis l'expression même de la vitalité. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de souhaiter faire le point avec tout ça et avec soi-même, de se poser, de détoxiner, de déconditionner, d'aligner, de réaligner, peut-être d'explorer, de mettre à jour, de mettre en lumière, et surtout de monter en fréquence vibratoire, car je veux être pranique, parce que tout est dévitalisé, c'est la dualité. Et donc, c'est le mental égotique. Ce sont les ondes électroencéphalographiques bêta. Passons en onde alpha. État de sophronisation, synchronisation hémisphérale, état modifié de conscience, état non ordinaire de conscience. Vivre la vie au présent dans cet état alpha. C'est le supramental, c'est la conscience déployée. Et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème. Il n'y a pas besoin de vouloir arrêter de manger, ce qui serait une fois encore qu'une conséquence potentielle, possible. Il y a surtout question d'être là, ici et maintenant, aligné avec soi-même, fréquence élevée, vibratoire, quantique, conscience déployée, dans l'accueil, et de transcender, transmuter, de reconnecter l'alchimiste que nous sommes tous, et ainsi de pouvoir revitaliser ce qui peut pénétrer dans la bouche, quant à manger et à boire. C'est ce que les anciens faisaient, de bénir le pain avant de le manger, de manger en silence, pour donner la dimension, la conscience à ce qui est mangé. Et ce qui pénètre non pas dans un corps, mais dans un temple sacré, le palais des 1001 nuits. Référence à la toute dernière vidéo. Merci cher monsieur, et à très bientôt. Au revoir.